phare est une conséquence d'une succession d'événements. Il faut dire que j'exerce cette profession depuis octobre 1970. Et à l'époque, j'ai fait mes premières armes au sein du journal L'Étoile, qui est devenu par la suite Myoto et puis Salongo. L'ancêtre de Salongo, c'était l'Étoile du Congo. L'Étoile du Congo qui avait connu une mutation en 1968, qui était devenue l'Étoile tout court. Et à la suite de la politique culturelle déclenchée par le général Mobutu en 1971, avec ce que tout le monde sait, le recours à l'authenticité, l'Étoile a été amenée à changer d'identité pour devenir Myoto. Myoto signifie l'étoile en lingala. Donc nous sommes devenus Myoto à la suite du recours à l'authenticité. Il y a eu une réforme de la presse qui est intervenue au mois d'août 1972. Et à la suite de cette réforme-là, il y a eu une fusion des organes de presse. À l'époque, il y avait plusieurs quotidiens dans la ville ici. Il y avait le quotidien Elombe, qui était l'identité nouvelle de l'ancien quotidien Tribune africaine. Et puis il y avait le quotidien Salongo, qui était la nouvelle identité de l'ancien quotidien Le Progrès. Et le quatrième quotidien, c'était Elima, qui avait pris la relève du quotidien Le Courrier d'Afrique. Lorsque nous sommes arrivés en août 1972, il y a eu une réforme de la presse. Cette réforme a donné lieu à la fusion de quotidien Elombe avec le Courrier d'Afrique. Le Courrier d'Afrique qui était devenu Elima. Et la fusion des deux journaux ont donné lieu à un autre quotidien qui s'est appelé Elima. Elima, nouvelle formule, si vous voulez. Et en ce qui nous concernait, nous qui étions de Myoto, nous avons fusionné avec le quotidien Salongo, c'est-à-dire ex-Le Progrès, pour donner lieu à un autre Salongo. Et c'est dans ces deuxièmes salons-là que j'ai continué d'évoluer après mes débuts dans l'Étoile, puis Myoto, puis finalement Salongo. Je suis resté dans Salongo jusqu'en janvier 1983. J'en suis parti au grade de directeur de rédaction. J'étais donc le numéro 2 du journal. Et c'est à la suite de mon départ de Salongo que je suis allé créer ce que vous connaissez tous aujourd'hui, le phare. Le phare est né le 8 septembre 1983. Vous savez que nous
nous intervenions dans un contexte assez compliqué parce qu'à l'époque, les journaux qui étaient sur le terrain, à la suite de différentes réformes organisées par l'État, ces journaux étaient pris en charge par l'État. Et nous sommes arrivés en 1983 dans un contexte différent, c'est le contexte qui a suivi le congrès de refondation de l'Union de la presse congolaise, de la presse zaïroise à l'époque. Ce congrès qui s'était tenu en juillet 1980 à la cité de Lancélé avait donné lieu à des textes très intéressants, des textes qui régissent la presse d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Hein. Tout ce que vous avez comme texte qui régissent l'agence congolaise de presse, les textes qui régissent l'Arena Telsat, les textes qui régissent l'ex-OZRT, qui est devenu la RTNC, y compris même la loi sur la presse. Ces textes-là ont été élaborés par les journalistes eux-mêmes lors du congrès de 1980. Et c'est à la suite de ce congrès-là qu'on avait ouvert de nouveau l'accès, ou si vous voulez, la possibilité de créer des médias à des privés. C'est ce qui nous a permis, nous, de nous engouffrer dans la brèche qui était ouverte pour créer de nouveaux médias. Nous n'étions pas nombreux hein, à cette époque-là, mais il y en a eu quand même quelques-uns, comme le Potentiel, hein, qui est né dans la même période que le Phare, et puis il y a eu d'autres organes comme le Volcan et bien d'autres. Nous étions dans un contexte monolithique où on n'avait pas cette possibilité-là de parler tout à fait librement. Et à l'époque où le Phare est descendu dans l'arène, à cette époque-là, c'est l'époque extrêmement sensible, hein, où il y avait cette affaire de 13 parlementaires hein, au Parlement, où on n'acceptait pas un discours contradictoire, et où pour un oui, pour un non, les gens se retrouvaient relégués dans leur village. C'était pas facile du tout. Hein. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce pays. Ils ont changé aussi à cause du combat. Mais pour qu'on en arrive là, il a fallu que des gens se battent. Et nous nous sommes battus sur ce terrain-là pour bénéficier de cette liberté-là, de s'exprimer, de bénéficier de la liberté de parler, de bénéficier de la liberté de contester. Ce n'était pas donné du tout. Hein? Même lorsque nous sommes arrivés en 90, au moment où le maréchal Mobutu déclarait l'ouverture politique, ce n'était pas donné. Il l'a déclaré, mais tout de suite pour récupérer d'une main ce qu'il avait donné de l'autre. Hein? Par exemple, il a dit aux politiciens que s'ils voulaient s'exprimer librement, ils devaient le faire dans leur chambre, derrière, autour d'un verre de limonade. Ça a été dit. Et ce sont les médias qui y ont pris leur courage pour dire non. Ce sont les médias qui ont donné la possibilité aux hommes politiques de s'exprimer, de délivrer leur message. Et aujourd'hui, vous savez, des fois, lorsque nous regardons les choses telles qu'elles se déroulent, et qu'on ne prend pas tout à fait en considération les efforts qui ont été fournis au niveau de notre secteur pour que cette démocratie
devienne aussi une réalité. Il n'y a pas eu que le combat de certains grands hommes que l'on connaît. Ils sont à compter sur le bout des doigts d'une main. Hein. Il n'y a pas eu que ces grands hommes-là qui ont lutté. Mais il y a eu une bataille qui a été menée au niveau de la presse. Hein, une bataille qui a permis aux gens qui ont fini par retrouver le droit de parler, hein, qui leur a donné cette possibilité-là de délivrer leur message, de s'adresser à la nation, de s'adresser à la population et finalement de faire comprendre à ceux qui dirigeaient que les choses ne pouvaient pas continuer comme elles se déroulaient. C'est comme dans toutes les professions, vous y arrivez, vous avez des périodes d'adaptation qu'on appelle des périodes de stage, et puis après le stage, vous arrivez au stade où on va vous confirmer, et puis vous évoluez comme tout autre travailleur, mais dans le cadre spécifique du métier de journaliste. Hein. Vous évoluez, vous y allez, et puis à un moment donné, il y a plusieurs étapes. Hein. Vous démarrez comme reporter de dernier échelon, et puis vous montez, et puis vous accédez aux fonctions de commandement, qui commencent par être un secrétaire de rédaction, un rédacteur en chef adjoint, un rédacteur en chef. L'expérience, on l'acquiert. Ce n'est pas que vous vous réveillez un bon matin, et puis vous avez l'expérience. Il faut bûcher, et bûcher dur. Travailler. Vous prenez de la peine, comme on nous le disait quand nous étions encore tout petits. Non, vous devez travailler, puis connaître des échecs, connaître aussi des succès. À la suite de vos échecs, vous apprenez à mieux faire. Hein? Parce que si vous n'êtes jamais tombé, vous ne parviendrez jamais à mieux faire. Il faut échouer. Hein? Quand vous échouez, vous apprenez à vous relever, vous apprenez à corriger, vous apprenez à mieux écrire. Parce que, vous savez, dans une profession où c'est difficile d'écrire. On a la critique La critique, elle est simple, elle est facile. Lorsqu'on lit un article, bon. Mais titrer un sujet, c'est pas aussi simple que ça. Les gens, quand on reçoit un journal, on voit un titre, on croit que ça tombe naturellement. Non. On a dit qu'ils étaient très impolis. Ça a peut-être choqué. Mais lorsqu'on analyse les faits, est-ce que le phare avait menti? La question, elle est là. Hein? Parce que quand vous êtes dans les faits, vous avez une succession, et le phare d'ailleurs, en titrant, avait justifié son titre. Lorsque, à maintes reprises, on donne des leçons au chef de l'État, je ne sais pas. Le phare est un organe indépendant. Nous sommes au service, nous sommes otages de la vérité. Nous sommes otages des faits. Nous disons ce que nous pensons, ce que nous voyons. C'est ça, notre ligne éditoriale. Nous sommes otages des faits. Vous devez être otage de la vérité. À partir du moment où vous prenez des libertés avec les faits, vous n'êtes plus journaliste. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec le phare, il faut simplement nous démontrer que nous avons pris des libertés avec les faits. Nous avons pris des libertés avec la réalité. Je réaffirme, nous sommes au service des faits, au service de la vérité. Alors, si quelqu'un nous fait des reproches, il doit simplement nous démontrer que nous avons pris des libertés avec la réalité.